petite Torah sur la parasha de Shlach Lecha. Yirvod HaTorah Velomdea. On a devant nous une parasha, mamash, l'opshuta, assez difficile à comprendre. Kulam Anashim, des gens ksherim, tzadikim, qui, de leur haut niveau, eh bien ils sont tombés tellement bas, lorsqu'on voit les punitions qu'ils ont reçues, et on voit combien leur chute elle était grave, et même tout le Dor a chuté avec eux, tout ce Dordéa, eh bien ils ont pleuré le 9 Av sur leur sort, leur triste sort qui doivent rentrer en Eretz Israël. Et Hachem il a dit, vous avez pleuré pour rien, le 9 Av, vous pleurez dès lors pour quelque chose. Et en plus, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, seulement vos enfants. Donc de graves décrets, eh bien, ont été pris dans la paracha de cette semaine. Il faut comprendre comment ils en sont arrivés là. Alors le Ramban explique quelle est la faute des Meragilim. Les Sachakol, au final, ils ont décrit ce qu'ils ont vu. Moshe Rabbeinu a dit, alors vous allez voir la terre, les villes, comment elles sont, le peuple, comment il est. Ils sont rentrés, ils ont raconté. Voilà, il y a les Amalekim, il y a Banegev, il y a les Anakim, il y a des Anak, leurs villes sont fortifiées. Alors ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants, parce que tout le monde, on voit là-bas, tout le monde était en train de mourir. Alors, Hachem avait fait un S pour pas qu'on les remarque, mais ils ont décrit ce qu'ils ont vu. Les gens ils meurent de façon très inhabituelle, beaucoup plus que la moyenne. Et puis là-bas il y a des géants, et nous on était des sauterelles à leurs yeux. Alors ils ont raconté comment cette terre elle fait peur. Mais quelle est la faute? Omer Ramban, leur faute c'est un mot. Tout ce qu'ils ont raconté c'est Besséder, c'est Moutar, ils ont décrit. Leur faute c'est un mot. Ephes qui az aam, le mot Ephes, Omer Ramban. Ephes ça veut dire on ne pourra pas rentrer. Et ça c'est de trop. Tu peux décrire tout le mal que tu as vu, toute la peur que ça a éveillé en toi, toute la gravité de ce que tes yeux ont constaté, tu peux décrire. Mais dire qu'Hachem il peut pas te faire rentrer, ça c'est une affaire. Hachem il peut. Là tu as fauté. Comme ça, il explique le Rambam. Le Sefer HaKedah n'est pas d'accord. Et il dit qu'ils n'ont pas seulement fauté par un mot. Ce serait trop fin pour leur haut niveau. Comme ça il dit le Sefer HaKedah. Et là, le Sefer HaKedah il dit, Moshe Rabbeinu leur a demandé de décrire sans donner leur avis. Et eux ils ont décrit et ils ont donné leur avis. C'est ça leur erreur. Les Maaseh c'est très proche du Ramban, mais ça veut dire que tout au long de la description, lorsqu'ils ont donné leur avis, eh bien ils ont fauté d'après le Sefer HaKedah. Le Shla Kadosh, lui, il va encore plus loin. Il est Makshé chez Lot, il demande des questions sur Ramban et le Sefer HaKedah, il dit que leur faute, au final d'après lui, c'est qu'ils n'ont pas été Mechazek, les Bnei Israël, Be'emuna ou Be'bitachon, en leur disant, vous savez cette terre, Behemet, elle fait très peur. Les habitants, ils sont d'une taille, on n'a jamais vu ça. Il faudra un Nes pour rentrer, et Hachem nous fera le Nes. Donc voilà ce qu'auraient dû dire les Meragilim. Il faut un Nes pour rentrer, c'est vrai. Mais Hachem nous fera ce Nes là. Donc ils n'ont pas été Mechazek le peuple, Be'emuna ou Be'bitachon. Zeshitat Hachem. Il y a plusieurs questions qui se posent, mais essentiellement on va essayer de comprendre Shitat Hashla. Les Meragilim auraient dû dire, d'après lui, qu'il faut un Nes pour rentrer. Tout ce qu'ils ont vu Behemet, ça faisait peur. Ils ont vu à quel point c'était impossible de rentrer d'après les klalim de la nature. Donc c'est sûr, il faut un miracle et Hachem nous le fera. Pourquoi il fallait insister sur ce côté miraculeux de la rentrée en Eretz Israël? Comment le Kshla peut dire que c'est là toute leur faute? Vous n'avez pas dit qu'il faut un miracle et qu'Hachem nous le fera. Au contraire, les Chora a insisté sur le fait qu'il faut un miracle. Eh bien, ça ne fait qu'envenimer les choses, a priori. Et pourtant, il dit non, que c'est ça leur faute. Leur faute, c'est qu'ils n'ont pas précisé qu'il faut un miracle. Et il ramène même que Kalev Ben Yefouné a dit qu'on aura des miracles. Allez, allona, allez, afilou bashamaïm. On va monter en Eretz Israël, même s'il faut monter dans le ciel. Sartila me'alem, on va les manger comme du pain. Parce que, eh bien, ils ont déjà leur ombre qui est partie de derrière eux. On voit que, dit le Shla, que Kalev et Yoshua ont insisté sur le côté miraculeux de l'entrée en Eretz Israël. Et eux ne l'ont pas fait, c'est ça leur faute. Il faut comprendre pourquoi il fallait dire absolument il y aura des miracles. Il en faut et il y en aura. En quoi c'est ça leur faute? Une autre she'ela, une deuxième she'ela, qu'on peut poser sur toutes les parachiotes en ce moment. On voit beaucoup de fautes chez les Bnei Israël. Remarque Rav Dessler, les Mitonénim, la Safsouf, la Shonara sur Moshe, de Myriam, la Shonara sur Eretz Israël.
La semaine prochaine, Korach. En Israël, on est déjà en parashat Korach. Autant de Averot pour le clan Israël, pour ce Dordéa, ces géants Dordéa. Une servante, elle a vu plus que tous les grands prophètes. Et pourtant, dit Rav Dessler, il y a une faute qu'on n'a pas trouvée chez le Dordéa. Il y a une faute qu'on n'a pas trouvée, c'est Bitul Torah. Ah, mais c'est bizarre. Ils n'ont pas fait Bitul Torah. C'est une faute tellement courante. On leur reproche pas, ils n'ont pas fait Bitul Torah. Et le Dor de Yeshua, le Dor d'après, on voit qu'Hachem leur a reproché Bitul Torah. Il y a un malach qui est venu voir Yeshua pendant qu'ils étaient en guerre. Il a dit comment? Vous faites Bitul Torah? Atabati, je suis venu pour maintenant. Et Yeshua, alors il a été au sec, Omkashela, la Rakolalaïla, pendant la guerre, parce qu'ils ont fait Bitul Torah pendant la guerre. Un malach il est venu. Comment comprendre qu'un Dor tellement grand, mais qui a fait tellement de fautes, n'a pas pourtant commis la faute tellement fine de Bitul Torah, qui est une faute très courante? Bavonotez-nous. Comme ça, il demande Rav Dessler. Et il répond un Yesod qui veut nous aider à comprendre en même temps le Chet des Meragelim. Pourquoi ils ont fauté? Comment ils en sont arrivés là? Quel était leur point de vue? Et pourquoi le Shlach Kadosh dit qu'ils auraient dû insister sur le côté miraculeux de l'entrée en Eretz Israël? Dit Rav Dessler, il y a 3 niveaux de connaissance de la Torah, comme on le dit dans l'Amida quotidiennement, Chochma, Bina, Vada'at. 3 niveaux, l'un plus profond que l'autre. Chochma, c'est la compréhension. La compréhension, on va dire, superficielle, générale, sans comprendre dans le détail, sans maîtriser la chose. J'ai compris, maintenant je ne pourrais pas te le répéter. Chochma, c'est comme un éclair de génie. Ah, j'ai eu un éclair, mais je ne suis pas encore propriétaire de cette connaissance que j'ai comprise. Chochma. Deuxième niveau, Bina. Bina, comme nous le disent nos sages, Sheumevin davar mitor davar. Le mot Bina veut dire qu'un homme comprend une chose à partir d'une autre chose. Donc il sait déduire, la force déductive. Bina, c'est aussi Milachon Binyan. Il sait construire. Il a une connaissance d'origine et il construit des développements, des pratim, des nafkaminot, des raisonnements. Ça, c'est la bina. C'est lorsque la compréhension, eh bien, elle est mityachevet, elle descend plus dans le cœur. D'ailleurs, on parle de bina talev parce que, eh bien, un homme, il a fait des déductions, il a réfléchi, il a tourné la chose dans tous les sens. Ça, c'est bina. Le niveau le plus élevé, auquel doit aspirer toute personne qui étudie la Torah, c'est Da'at. Da'at, c'est le niveau le plus grand de Torah qui existe. Dordéa, c'est le niveau de cette génération-là, qui était au Har Sinaï, qui a étudié de la bouche de Moshe. Le Da'at, c'est la chose la plus belle. Im tevakshena chakasev vechamatmonim techapesena astavin yirat Hashem ve'da'at Elokim timtza. Si tu cherches cette chose-là comme des trésors, comme de l'argent, alors tu arriveras à trouver yirat Hashem, ça c'est une première chose, qui est aussi quelque chose de très précieux. Ve'da'at Elokim, tu arriveras au Da'at. On ne parle pas de Chochma, on ne parle pas de Bina. Lorsqu'il s'agit de trésor, c'est Da'at. C'est un trésor, le Da'at. Qu'est-ce que c'est? Dit Rav Dessler, Da'at, et bien dans la Torah, on voit que Da'at, ça veut dire l'amour. Comme il a dit Hachem sur Avraham Avinu, qui est dative. Je le connais, ça veut dire je l'aime. À part ça, dans la Torah, c'est marqué, Adam, Yadat Ravaishto. Adam a connu sa femme, au sens biblique du terme, comme on dit en français. Et cette connaissance, qu'est-ce qu'elle veut dire? Da'at, ça veut dire qu'il y a eu un chibour, une association, une union. Et ça, c'est le da'at, c'est lorsqu'un homme il est uni à sa connaissance, il aime sa connaissance, c'est pas une connaissance extérieure à lui, c'est une connaissance qui est en lui. Elle fait partie de son patrimoine, de son existence, de son moi. Ça, c'est le da'at. Pour donner un petit exemple, eh bien, les petits enfants, on leur dit, tu sais, t'approches pas du feu, c'est chaud, ça brûle. Voilà ce qu'on dit aux enfants. Et ils ont maintenant la chokhma, cette connaissance que le feu, ça brûle. S'ils sont un peu plus intelligents, affinés, ils vont comprendre une chose d'une autre. Si je m'approche du feu, papa il va crier. Ça c'est déjà Mevin Davar, Mitor Davar. Mais Adaïn, les enfants de cet âge-là, ne comprendront ce qu'est le feu et que le feu brûle seulement lorsqu'ils vont toucher. Et là ils vont sentir la brûlure. Et à ce moment-là, la connaissance, c'est une partie de eux-mêmes. Hein, on sait bien que les enfants, eh bien, ils respectent les principes de sécurité qu'une fois que, eh bien, ils ont vécu l'expérience. Hein, c'est la chorma de l'expérience d'ailleurs. En chacham kebal nisayom.
Kebal Nisayon, quelqu'un qui a de l'expérience, il est Chacham. Le Da'at, c'est arriver à ce que la Torah, elle soit comme, comme une expérience, comme quelque chose qu'on a expérimenté, quelque chose qui est proche de nous, quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Ça, c'est le but de la Torah. Et donc, il y a besoin pour cela de réflexion, de retourner la chose dans tous les sens. Ça, c'est pour arriver à la Bina. Et ensuite, que la chose elle soit proche de nous, qu'on ait un kécher de sentimental avec la connaissance. Et donc, du coup, ensuite, quand la connaissance, elle est en nous, alors, dit Rav Dessler, il n'y a plus de Bitul Torah possible. Bitul Torah, c'est quoi Bitul Torah? C'est que la Torah, elle est extérieure de toi, et tu te sépares, tu vas faire autre chose. Mais lorsque la Torah, elle est intérieure, c'est une partie de toi, il n'y a pas de Bitul Torah. Est-ce qu'un Sefer Torah, on va dire qu'il a fait Bitul Torah? Lo Shayar. Da'at, c'est lorsqu'un homme, il devient lui-même, avec une connaissance en particulier, comme un Sefer Torah de cette connaissance-là. Et le but, c'est d'être Yodat Kol Torah Kula, que de devenir un Sefer Torah vivant. Berou. C'est ça le but. Quand elle dit la Gemara dans Brachot, combien sont bêtes ces Bablaïm, ces gens de Babel, ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Combien ils sont bêtes? Parce que le Talmid Chacham, il a encore plus que le Sefer Torah. Lorsque Behemet, il arrive à la Darga de Da'at. Le Dordéa, il était à cette Darga-là. Il était à cette Darga, il dit le Rambam, que celui qui arrive à cette Darga, alors, il y a des klalim achirim pour lui. Il les aurait d'une ashgacha pratique extraordinaire. Parce que, dit le Rambam, un grand yesod, un principe fondamental dans les principes de Hanaga, de la conduite du monde, qui résout tous les sfekot et qui enlève toutes les petites interrogations de la vie, dit le Rambam, je reprends ces mots, eh bien, le secret c'est de savoir que la ashgacha d'Hachem sur un homme dépend de lui-même, combien il a sa ashgacha sur Hachem et sur sa Torah. C'est-à-dire que Hachem va se montrer à un homme selon ce que lui il cherche et lui arrive à voir la Torah et Hachem. Si un homme voit la Torah et Hachem tout le temps, il y pense, il déduit, c'est une partie de lui-même, ça l'accompagne. Eh bien, il va voir que Hachem l'accompagne tout le temps, mesure pour mesure. On raconte sur Rav Moshe Feinstein que pas une fois dans sa vie, eh bien, il n'a ouvert un livre à la mauvaise page. Il n'a pas besoin de chercher la page, il ouvrait toujours à la bonne page. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, eh bien, il lui montrait sa présence autant que lui, il voit la présence d'Hachem. Ça, c'est la darga de Da'at. Lorsque Hachem t'accompagne dans ton cœur et lorsque la Torah t'accompagne dans ton cœur, c'est pas une connaissance extérieure auquel tu penses parfois oui, parfois non. Quelque chose qui t'accompagne. Si tu penses à Hachem parfois oui, parfois non, tu verras Hachem parfois oui, parfois non, et c'est déjà bien. Mais si Hachem est avec toi tout le temps dans ton cœur et la Torah elle est dans ton cœur, alors Hachem il te montre qu'il est là tout le temps, mesure pour mesure. Ça c'est la force de Da'at, et dit le Rambam. Eh bien c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le Teilim. Ipol mitzidecha elef, urvavam minera echa lo egash, là-bas, on raconte comment Hachem il protège un homme de tous les problèmes, de tous les dangers. Et là-bas on raconte que même s'il est dans la guerre, il est en guerre. Il y a 1000 qui tombent à gauche, 1000 qui meurent à gauche, des 1000 qui tombent à droite. Il dit David Ameler, Elecha Loigash, est-ce que ils vont te toucher? Est-ce que toi, l'autre ira, mais de quoi tu as peur? Mais comment de quoi j'ai peur? Il y a 1000 à gauche et 10 000 à droite, moi ils vont pas me toucher. Évidemment qu'ils vont pas te toucher. Tu crois qu'Hachem il va te laisser aux mains d'ennemis, aux mains de bombes, aux mains de balles? Hachem il s'occupe de toi, et il s'occupe de toi. Lui il s'occupe de toi, pas les ennemis s'occupent de toi, lui. S'il veut te faire quelque chose, lui il vient. Et pas dans ces conditions-là. Celui qui a les yeux et le cœur vers la Torah et vers Hachem, eh bien, il est régi par d'autres principes que les principes de la nature et des statistiques. Alors on arrive à la réponse que c'est ça la faute des Meragelim. La faute des Meragelim, c'est que ils étaient dans le désert régis avec des miracles. Ils ont été zochés de la manne, du père de Myriam, Hanan et Kavod, et Hachem leur a dit, eh bien vous rentrez en Eretz Israël, c'est fini les miracles. Il n'y aura plus de manne, il n'y aura plus d'Hanan et Kavod, chacun reçoit une terre, il faudra travailler. Et ça fait peur, ça fait peur. Maintenant, il faut vivre avec la nature. Mais bon, Hachem il a dit que c'est bien, on lui fait confiance. Mais là, les Meragim, ils arrivent en Eretz Israël, et ils voient des géants et des villes fortifiées, un matzav où on ne peut pas rentrer sans miracle. Et là, les Meragim, ils ont une ta'ana contre Hachem. Hachem t'a dit que c'est fini les miracles, on ne pourra pas rentrer. Sans miracle, on ne pourra pas rentrer. Et donc, puisque maintenant on fonctionne avec de nouveaux principes, alors il faut réfléchir selon ces principes-là. Comme ça explique le Sfat Emet et le Maral, la faute des Meragelim. Ils ont évalué que sans miracle, ils ont évalué que d'après les principes de la nature, des statistiques, de la force des ennemis, ils ne pourront pas rentrer. Et puisqu'Hachem a dit que c'est la nouvelle anaga, la nouvelle conduite, alors il faut tenir compte. Et donc tout le peuple a pleuré. Maintenant on n'a plus de miracle. Voilà, on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Et leur erreur, c'est quoi? C'est qu'ils ont oublié qu'ils étaient d'Ordéa, la génération du Da'at. Celui qui a une telle proximité avec Hachem, avec la Torah, Ad Kedekar qui fait même pas Bitul Torah, que par un instant la connaissance,
la connaissance, la proximité de la Torah et d'Hachem s'annule de leur cœur, ceux qui ont une telle proximité avec Hachem, et bien même dans la nature, même au sein de lois naturelles, et bien Kadosh Baruch Hu lui montre sa main à chaque instant. Et même si 1000 tombent à gauche et 10 000 tombent à droite, lui on ne le touche pas. Comme il dit David Ameller. Ça veut dire qu'un homme il peut être zoré de nissim, de miracles permanents à chaque instant, mais caché. Et lui il le verra, mais les autres ne le verront pas. Ce sera caché. Chacun à la mesure de sa connaissance d'Hachem, il les aurait des miracles, et sa connaissance de la Torah, ils auraient des miracles cachés. Et ça c'est ce que leur erreur, dit le Shlach Kadosh. Ils auraient dû dire, il faut des miracles pour entrer, c'est vrai, mais on les aura. On aura ces miracles-là. Ça veut dire que pour nous, les miracles vont continuer. N'ayez pas peur, les Bnei Israël. Ne croyez plus que les miracles, ça s'arrête. Ce qui s'arrête, c'est les miracles surnaturels. Mais les miracles cachés, naturels, ça continue. Et un homme, il peut vivre avec Hachem dans un monde normal, où les principes de la nature s'appliquent, mais il voit la main d'Hachem à chaque instant. Et il y a des miracles, entre guillemets, des miracles naturels, à chaque instant. Et il n'y a pas pour lui les principes de la nature et des statistiques et des dangers. Tous les principes qu'on connaît ne s'appliquent pas pour lui. Mais c'est dans un cadre naturel. Il n'y a pas de Nanekavod, il n'y a pas de manne qui tombe du ciel. Mais il y a plein de miracles. C'est ce qu'on appelle les Nissim Nistarim. Parce que tout est miracle et tout est main d'Hachem. Des fois tu le vois, des fois tu le vois pas. Et celui qui est zoré de chercher à le voir, eh bien il le verra. Ça c'est la faute des Meraglim, dit le Shlach Kadosh. Ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient arriver à une telle que vu leur proximité avec la Torah, avec Hachem, eh bien ils arriveraient à voir la main d'Hachem et à voir des miracles cachés, mais à chaque instant. Et s'ils avaient compris ça, ils n'auraient pas eu peur des ennemis. Ils n'auraient pas dit, on ne pourra pas, ils sont trop forts. Selon les principes de la nature, ils sont imbattables. Ils ont pensé que sans miracle surnaturel, comme ils en avaient l'habitude, ils ne pourraient pas rentrer en Eretz Israël. Ça c'est la faute d'après le Shlach Kadosh. Et ça c'est un grand yesod pour nous, parce que nous maintenant, eh bien on n'a plus de miracles surnaturels. Mais, chas v'shalom, que de ne pas attendre des miracles naturels. Ne faisons pas la faute des Bnei Israël. Et celui qui grandit dans sa perception d'Hachem et de la Torah, et dans sa proximité avec Hachem et avec la Torah, eh bien évidemment, il pourra être zoré de plus en plus de miracles, hâte que les miracles ne s'arrêtent pas pour lui. Ça ne s'arrête pas les miracles pour lui. Naturel. On pourra toujours expliquer naturellement ce qui s'est passé. Mais lui, il verra bien qu'il y a la main d'Hachem et pas autre chose ici. Et moi, je ne fonctionne pas avec les principes que du statistique ou de la nature ou des dangers. Il y a deux principes pour moi. Comme il est la Zaken, une fois il est rentré dans la rue, il a entendu un cri de mort. Il a dit, ouh, c'est pas chez moi ça. D'où tu sais? Je sais, c'est pas chez moi. Hachem, il fait pas comme ça chez nous. Et il a raison. Hachem, il se comporte pas comme ça chez nous. Hachem, il se comporte comme ça avec ceux qui sont loin d'Hachem, ceux qui sont proches d'Hachem. Il y a d'autres klalim, naturels, mais d'autres klalim. Barou ou Pachout. Ça, c'est la grandeur de celui qui est proche de la Torah, celui qui est d'Avouk Batorah, le Da'at à Torah, Da'at Hachem. Et dit la Gemara dans Ktuvot, une solution de secours, un petit rattrapage, que celui qui n'est pas encore arrivé à ce niveau-là de date, de Dvekout Batorah, il y a quand même un moyen d'arriver à Dvekout Batorah, un moyen contourné. Dit la Gemara, au Botitbak, mais sauf Maseret Ktuvot, comment on fait pour être Davouk Bachem? C'est possible d'être Davouk Bashrina, c'est Ashorla, c'est trop difficile. Dit la Gemara dans Ktuvot, et bien celui qui est Davouk au Talmidei Chachamim, il est proche des Talmidei Chachamim, et il soutient les Talmidei Chachamim, au Sesrora, Pragmatia, il les aide financièrement. Il marie ses filles avec Talmidei Chachamim, et bien il les aurait baisés à une Dvekout Batorah, une proximité avec la Torah, parce qu'il est proche de quelqu'un qui a un Sefer Torah vivant, qui se balade avec la Torah, et il le soutient financièrement. Et cette Arzaka, eh bien ça lui donne une Dvekout Batorah. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans Ktuvot à la fin. Il pourrait même être zoré de Triat Hametim, même s'il n'a pas étudié la Torah. Alors qu'on est zoré de Triat Hametim lorsqu'on étudie la Torah. Bisrout, parce qu'il a soutenu matériellement la Torah. Et donc voilà, puisque Baruch Hashem, on est zoré chaque semaine, depuis Baruch Hashem quelques mois, par le mérite de notre Kolel Da'at Shlomo, de pouvoir faire des petites Dvar Torah chaque semaine sur la Parasha Tashavua, et Baruch Hashem de les diffuser. Alors, un petit peu de Hakarat Tov, et puis en même temps, peut-être ce sera l'occasion d'avoir une Dvekout plus grande dans la Torah, de soutenir le Kolel Da'at Shlomo, Baruch Hashem, dans lequel j'étudie, où il y a 130 Avrechim, Sfaradim, qui étudient Mamash Beretzef, et donc c'est une mitzvah de les soutenir. Je pense que vous pouvez les soutenir sur le mail www.datshlomo.fr, si je ne me trompe pas. Et sinon, c'est facile de trouver comment les soutenir. Et voilà, de savoir que je pense que c'est pas vous qui rendrez service au Kollel par ce soutien-là, mais
celui qui est Massi, qui comprend ce dont on parle, eh bien, il comprendra que c'est le Kollel qui lui rend service en lui permettant de le soutenir. Voilà, celui qui a compris ça déjà, il est arrivé à un niveau de Dvekout Batora très chachouv, et ce sera peut-être l'occasion d'arriver à un niveau de Dvekout Batora encore plus grand. Shabbat shalom.